Très bien. Donc l'an dernier, j'avais déjà fait une intervention sur la réalité virtuelle et les marques. C'était un petit peu, c'était le démarrage entre guillemets. Et du coup, première partie pour comprendre quelle est la différence entre réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, parce que les gens font parfois pas la distinction. Réalité virtuelle, vous avez un casque, 100% du contenu est virtuel. Ça peut être de la vidéo 360, ça peut être de la production 3D. Réalité augmentée, j'ai ces lunettes, je vois des éléments augmentés et par exemple, je vois LinkedIn, donc c'est génial. Je vous ajoute et tout ça. Et réalité mixte, c'est un peu ce que fait notamment le casque HoloLens de Microsoft, où vous pouvez en plus avoir des interactions. J'ai une petite planète, par exemple, devant moi, je peux tourner autour, je peux vraiment avoir des interactions. Et du coup, je vais rentrer dans les deux sujets. La première partie, c'est réalité virtuelle. Pour comprendre que cette année, on est un peu rentré dans l'année 1 vraiment de la réalité virtuelle. Donc les casques existaient, enfin, en tout cas, il y avait déjà la technologie qui existait il y a longtemps, mais Facebook a racheté Oculus et a boosté Oculus Rift. PlayStation a sorti son PlayStation VR, HTC a sorti son casque, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est pour moi aujourd'hui le meilleur casque qui existe sur le marché. Et le vrai truc aussi derrière, c'est ça coûte cher. Aujourd'hui, un casque HTC, ça coûte 800 €, il faut un PC qui fait 1500 €, donc c'est un peu un sport de riche. Et la vraie question, c'est de l'adoption de toutes les personnes. Et il y a des casques qui vont sortir prochainement de Acer, de HP, notamment autour de 300 € avec notamment Microsoft. En termes de vente, pour avoir une idée, est-ce qu'on se dit, ok, est-ce que c'est un déferlement ou pas? Pour l'instant, les ventes restent encore un petit peu lentes. Il y a eu 10 millions de cardboards qui ont été diffusés. Je dis bien diffusés parce qu'ils en ont donné beaucoup. Pas mal de marques ont fait aussi de l'adaptation. Samsung Gear VR, au dernier chiffre, ils étaient à 5 millions d'exemplaires qui ont été diffusés aussi, parce que quand on achetait un moment un Samsung S7, ils le donnaient entre guillemets pour 1 €. Et on voit que le PlayStation VR, notamment, booste pas mal, parce que ils ont été lancés en octobre, ils ont déjà diffusé 1 million d'exemplaires. Et ils ont été un petit peu, ils se sont un peu ralentis sur cette partie parce qu'en gros, techniquement et surtout en termes de production, ils n'étaient pas encore au niveau. Et là, maintenant qu'ils ont tous les casques, ils vont commencer à bombarder en termes de marketing. Et sur les plus connus qui sont Oculus et HTC Vive, ça reste encore pas mal des agences, des marques qui expérimentent, mais c'est important d'expérimenter notamment sur ce sujet. Le plus important, quand on parle notamment de réalité virtuelle, nous, par exemple, on bosse beaucoup avec TF1. TF1 nous dit, mais est-ce que c'est pas un peu la télévision 3D de 2017 ? Pour que ça n'arrive pas, c'est notamment une question de contenu. La télé 3D, il n'y avait pas assez de programmes télé en 3D, il n'y avait pas assez de films. Et il y a notamment des acteurs qui sont en train de se développer en France. Donc un think tank qui s'appelle Univers, qui rassemble à peu près une cinquantaine d'acteurs autour de la réalité virtuelle, et VR Connection. Et ces deux organisations, entre guillemets, ont pour but d'aider les marques et de vous fournir, on va dire, des espaces et des acteurs de la réalité virtuelle qui vont booster la partie contenu. En termes de chiffres, pour l'instant, en 2017, ça devrait être à peu près 3,7 milliards au niveau monde, le marché de la réalité virtuelle. Et d'ici 2020, donc c'est dans 3 ans, il devrait être multiplié au moins par 7. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est surtout le poids des casques, donc c'est la partie violette, versus le poids du contenu. Et ce qu'on voit, c'est d'ici 3 ans, la production de contenu va totalement exploser, la production de services liés à la réalité virtuelle va exploser, et c'est vraiment ça qu'on attend, c'est pas juste avoir des casques et avec rien dedans. Ça, c'est une étude d'Oracle qui nous dit que globalement, les grandes marques, d'ici 2020, seront 78% à expérimenter la réalité virtuelle. Nous, on bosse que avec globalement des grands groupes. On voit que c'est déjà le cas. Énormément de marques sont en train de faire des choses par rapport à ça. Ce qu'a fait L'Oréal, pour moi, est un très bon exemple parce qu'ils ont fait une production qui est très cool et qui est très engageante et qui mixe vraiment l'histoire de la marque avec de l'expérience. Et ça, c'est un petit film qui nous vient des Caléons. Je veux bien un peu de son. Donc en gros, c'est des enfants. Et l'idée, c'est de vous remettre à l'époque où vous étiez dans un bac à sable. Om du kunne sette deg inn I en Audi Q5 og kjøre akkurat den samme banen som du bygde. C'est une langue un peu compliquée, mais l'idée, c'est en réalité virtuelle de se balader dans un bac à sable avec une voiture Audi. På Audi.no Sandbox. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je suis resté personnellement un grand enfant et ça me donne vraiment envie de tester. Hop. Alors, il y a pas mal d'utilisations aujourd'hui de la réalité virtuelle. J'ai mis quelques exemples. Ici, en magasin avec Decathlon, qui a par exemple fait tester l'installation de ses tentes en réalité virtuelle.
Ici, en événementiel avec Red Bull. Donc là, c'est moi qui vais sauter. Et en fait, Red Bull avait fait un événement autour du Red Bull Deep Diving. Donc c'est des gens qui sautent de 30 mètres de haut. Et en fait, ils ont fait une expérience où les gens sautaient de 7 mètres de haut avec un harnais, avec un casque de réalité virtuelle. Et ça simule la chute libre. Et dans le casque, vous avez vraiment l'impression de sauter de 28 mètres de haut. Et c'était plutôt très bien fait. TF1 qui a fait une opération notamment avec The Voice, avec un studio qui s'appelle 22 Group d'ailleurs, qui est peut-être encore ici, et ils annoncent 200 000 utilisateurs de leur application MyTF1 VR, donc ça commence à devenir assez intéressant. Ici dans la mode avec Jean-Paul Gaultier qui permettait en fait de rentrer dans le studio du créateur et notamment de présenter les parfums et tout ça et d'être dans l'univers de Jean-Paul Gaultier. Ici, plus dans la communication corporate, en gros Coca-Cola qui explique comment fonctionnent ses usines et via un film de 3 minutes à peu près en vidéo 360 permet de rentrer à l'intérieur de l'usine. Et un autre exemple ici, plutôt dans les ressources humaines, en fait c'est Mazar qui a proposé de se mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui bosse chez Mazar et de faire découvrir l'entreprise sans forcément devoir faire des visites un peu traditionnelles. Donc là c'était pour la partie réalité virtuelle. Et sur la partie réalité augmentée, moi je suis le sujet depuis à peu près maintenant 7 ans. Avant la réalité augmentée c'était ça. C'était des marqueurs qui étaient affreux, c'était de la 3D qui était un peu moche et globalement il fallait, c'était un peu compliqué quoi. Il fallait un PC fixe, voilà. À une époque, Google a lancé les Google Glass. Donc tout le monde a dit ouais, génial, c'est le futur et tout ça, mais pour ceux qui l'ont testé, c'était un tout petit écran, c'était pas très bien fait. Et en 2015, ils décident d'arrêter le truc. D'ailleurs, les gens se moquaient beaucoup des gens qui avaient des Google Glass en les appelant les Glassol, pas très sympathique, mais c'était quand même un peu l'idée. En 2015, Microsoft sort son HoloLens. Donc aujourd'hui, un HoloLens, par exemple, pour un développeur, ça coûte à peu près $3000. Il y a pas mal de marques qui sont en train de tester. J'ai vu Rémi Martin, il n'y a pas très longtemps, qui montrait en fait une projection holographique de leur bouteilles. Rémi Martin, ils vendent aussi des bouteilles à 15 000 € pour des gens assez fortunés, on va dire. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à montrer que cette bouteille sort de terre et faire vivre une expérience à des gens qui ont beaucoup d'argent et à qui on peut faire tester de l'HoloLens. Mais en termes de réalité augmentée, ce qui est intéressant, c'est l'arrivée par exemple d'un Snapchat. Snapchat, en septembre 2015, ils lancent les filtres. Donc les filtres qui, à la base d'ailleurs, c'est même pas eux qui les ont développés. Ils ont racheté une boîte qui venait d'Europe de l'Est, qui avait développé ça, et ils l'ont intégré dans leur techno. Et ce que ça change par rapport à avant, c'est qu'avant, je devais télécharger un truc, je devais avoir une webcam, je devais être sur mon PC, c'était compliqué. Là, l'application ne bouge pas, vous l'avez juste téléchargé, le truc est intégré directement. Ce qui est intéressant, c'est que les marques s'en sont forcément emparées. Donc là, c'est quelques exemples de choses qui sont faites à l'international. Et en fait, ça génère des résultats assez impressionnants. Donc là, c'est Filtre X-Men Apocalypse qui avait généré 251 millions de vues au global sur ce truc-là. Mais il faut voir aussi que ça existe... alors là, c'est un exemple des Canadiens. Eux, ils ont utilisé Snapchat et les Lens pour faire du recrutement en disant dans une période qui est un peu compliquée, où on n'arrive pas trop à trouver des gens, on va utiliser le vecteur Lens, donc filtre en réalité augmentée pour faire du recrutement. Et là, c'est un exemple de filtre qu'il y a pu y avoir en France. J'ai mis l'exemple de Nespresso, et moi, celui qui m'avait le plus marqué, donc c'est moi qui fais le débile avec la boule à facettes. Mais globalement, ça a été joué pour le premier de l'an 8,4 millions de fois. En France, on est 65 millions. À peu près sur Snapchat, il y a à peu près, on va dire 10 millions de personnes qui sont actives sur le sujet. Et donc ça a très très bien marché. Forcément, ça leur a créé beaucoup de visibilité. Ce qu'on voit aussi, c'est que Facebook et Instagram, en fait, on voit, Facebook, ils sont en train d'essayer de tuer Snapchat petit à petit, tranquillement, en disant, tiens, tu lances des filtres, tiens, tu lances des stories, donc on intègre ça. Du coup, ils les ont intégrés dans Messenger, ils les ont intégrés dans Facebook natif, ils les ont intégrés dans Instagram, là, depuis pas très longtemps. Dans Messenger, par exemple, on peut aussi maintenant faire des conf calls, par exemple, à 4 ou 5, et chacun peut s'ajouter un filtre. Et du coup, technologiquement parlant, c'est aussi intéressant, parce que tout ça est généré en temps réel. Et voilà. Et moi, personnellement, je ne suis pas un énorme utilisateur de Snapchat dans le sens où je poste pas beaucoup de trucs. Par contre, quasiment tous les jours, je vais voir les filtres, notamment les filtres des marques pour comprendre ce qui est développé. Hop. Apple s'est lancé depuis pas très longtemps. Ils ont lancé leur ARKit. Ça fait très longtemps qu'on les attendait sur le sujet réalité virtuelle, réalité augmentée. À droite, c'est un petit exemple d'un développeur qui a fait ça, où en gros, c'est une application qui permet de mesurer virtuellement grâce à son téléphone. Donc là, c'est un mètre virtuel. Et juste après, par exemple, on le voit mesurer une fenêtre. Pour l'instant, c'est des trucs basiques. Mais moi, par exemple, j'étais avec Bouygues Construction il y a 2 jours. C'est des trucs qui leur parlent parce que peut-être qu'on peut directement prendre des mesures et ensuite directement les intégrer dans une partie digitale.
Tac. Pokémon, qui a été le gros truc de l'an dernier. Moi, j'ai passé mon temps à aller me balader avec ma femme pour aller attraper des Pokémon. Ce qui est intéressant, c'est que il y avait la partie réalité augmentée, et même si elle n'était pas dingue, c'est-à-dire que c'était un filtre augmenté mis comme ça, et pas mal de gens le désactivaient parce qu'à un moment, voilà. Mais il y a aussi pas mal de marques qui du coup ont sponsorisé des lieux, donc ce qu'on appelle des Pokéstops. Par exemple ici avec McDonald's, et qui ont aussi fait venir des animaux virtuels pour que les gens drivent du trafic, et notamment grâce à la réalité virtuelle, ils ont réussi à gérer du trafic. Ça, c'est Shazam. Shazam, vous connaissez l'application qui reconnaît du son. Donc, j'écoute un spot télé, par exemple, et ça reconnaît du son et ça me renvoie vers un contenu qui va être publicitaire. Et en fait, ils ont annoncé qu'ils lançaient la partie réalité augmentée et une partie qui est vraiment dédiée aux marques. Donc, tous les acteurs sont en train de bouger sur ce sujet. J'ai aussi vu que Nike est en train de développer des choses autour de la réalité augmentée pour vendre ses nouvelles baskets. Et ça, c'est un chiffre qui est assez intéressant, qui dit que d'ici 2021, 1 milliard de personnes devraient utiliser la réalité augmentée sur mobile. Ça paraît potentiellement beaucoup, mais quand on voit que Snapchat l'a intégré, Facebook l'a intégré, Instagram l'a intégré, et que, par exemple, Facebook vient de passer les 2 milliards de personnes, en fait, ça va se faire très rapidement. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques années, c'était une technologie un petit peu, voilà, ça excitait un peu les marketeurs et autres, mais là, c'est devenu très simple. On a un smartphone, c'est un PC qui est dans notre poche, et ça nous permet de faire des choses. Du coup, j'ai mis quelques exemples derrière. Ça nous vient des Cannes Lions. C'est une opération qui était faite pour Kiwi, qui est en fait une marque de cirage pour chaussures, si je me souviens bien. Et en gros, ils scannaient différents tableaux. Donc là, on l'a vu scanner un portrait de Van Gogh, un autoportrait. Et en fait, il arrive en bas, il clique, et en fait, ça a rajouté le bas de Van Gogh, et ça monte ses chaussures. Et quand il clique, en fait, il y a une publicité pour nos amis de chez Kiwi. Ikea a annoncé avec le lancement de l'AirKit d'Apple qu'ils allaient développer une application de réalité virtuelle aussi. Ils l'avaient déjà fait, ils ont déjà fait un catalogue en réalité augmentée il y a quelques temps, mais là ça va vraiment être via mobile, ils ont un vrai partenariat avec Apple. En termes d'utilisation, donc en e-commerce, aujourd'hui c'est devenu un peu basique. Vous allez par exemple, je sais pas, sur le site d'Afflelou, en fait vous pouvez essayer vos lunettes en réalité virtuelle. Et c'est plutôt bien fait, alors qu'il y a quelques années c'était vraiment de l'ordre de l'idée. Dans l'industrie 4.0, c'est un vrai sujet. Comment est-ce que j'arrive à faire par exemple de la maintenance à distance ? Je suis à 5000 km, j'envoie les images à quelqu'un qui va savoir où tourner, qui va savoir quelle pièce remplacer, ce genre de choses. Et il y a aussi bien sûr des choses qui sont liées au tourisme. Globalement, dans tous les secteurs, il y a plein de choses à faire. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait ? Quelle est l'histoire qu'on veut raconter ? Est-ce que c'est simple ? Si c'est une usine à gaz et que vous-même, en tant que personne, vous ne l'auriez pas fait, le faire pour une marque, c'est un petit peu, c'est une erreur. Voilà, c'est l'heure d'aller déjeuner. Merci beaucoup pour votre patience et excellente fin de journée. Merci.